c'est marqué en titre. J'espère que tout va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler Catégorie du site internet. Salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Donc on va faire le débrief sur la Ligue 1, cette 12e journée de Ligue 1 qui s'est finie ce soir par le choc des lumières entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Mais avant toute chose, pensez bien à vous abonner à la chaîne Oxma Foot. On est 17 abonnés, encore 3 abonnés pour arriver aux 2000, donc s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne Oxma Foot. Ça fait toujours plaisir. Et pensez à laisser un pouce bleu pour le travail, c'est toujours un petit plus. Allez, on va commencer le débrief de cette Ligue 1. Et nous allons commencer avec le premier match qui s'est déroulé vendredi soir au Stade Jean-Bouin, où le Paris FC recevait Rennes. Les Parisiens qui restaient sur une belle victoire à Monaco, une victoire importante. À Monaco en plus, 1-0. Mais là, les Parisiens se sont fait surprendre par les Rennais d'Abid Bey, qui sont un peu en train de redresser la barre depuis qu'il y a eu quelques soucis dans l'équipe. Donc les Parisiens s'inclinent 1-0, c'est Mbondo qui marque pour Rennes, 1-0 pour les Rennais. Nous verrons au niveau du classement ce que ça va donner pour les Rennais. Mais en tout cas, côté parisien, c'est la mauvaise opération de la soirée. Les Parisiens qui avaient tout à gagner dans ce match. Et malheureusement pour eux, la défaite, une défaite, une fois de plus, moi je trouve trop importante. Allez, le second match, c'est l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui recevait Brest samedi à 17h. Les Marseillais qui ont vécu une semaine un peu embêtante avec la défaite contre l'Atalanta, avec une erreur d'arbitrage ou pas, je ne sais pas, et ce n'est pas à moi de juger. On recevait des Brestois pas bien à l'heure actuelle, les Brestois. Les Marseillais ouvrent la marque par Angel Gomez à la 25e. Greenwood sur penalty à la 33e. Double la mise. Et c'est Aubameyang à la 82e qui va marquer le troisième but, qui va clore cette victoire importante des Marseillais. Victoire très très importante, et à ce moment-là, l'Olympique de Marseille reprend la première place de la Ligue 1. Les Marseillais qui sont à ce moment-là, ce samedi après-midi et ce match de 17h, leader de Ligue 1. Après, nous avons dans la suite des matchs, 12e journée, dans la suite des matchs, nous avons donc Le Havre qui reçoit Nantes, match des mal classés. Les Nantais ouvrent la marque assez rapidement par Mathis Abin qui ouvre la marque. Mais une égalisation à la 95e, ça fait mal pour les Nantais à la 95e. Égalisation de Loris, le joueur du Havre, qui égalise à la 95e. Ça fait très très mal pour les Nantais qui ont besoin de points. Ils pensaient tenir cette victoire contre le Havre. Et cette égalisation à la 95e vient réduire à néant ces espoirs de victoire et ces espoirs de 3 points. Nous verrons après pour le classement que c'est pas une bonne opération pour les Nantais quand même. Dans le match de 21h, alors là c'est la déception, ils ont déjà changé d'entraîneur. C'est Monaco, les Monégasques recevaient Lens. Les Monégasques qui s'étaient déjà inclinés la semaine dernière contre le PFC à domicile, là recevaient Lens, une équipe qui actuellement tourne du feu de Dieu, les Lensois. Les Lensois vont s'imposer, alors c'est vrai qu'il y a un carton rouge qui arrive quand même à la mi-temps, mais les Lensois avaient quand même ouvert la marque à la 21e par Edouard Hobson. Égalisation côté monégasque sur penalty à la 37e par Bangam. Après 40e, but de Saïd. Wesley Saïd, à la 40e, on redonne l'avantage aux Lensois. À la 48e, Mamadou Sangaré donne le 3-1. 3-1 à la mi-temps, ça fait mal déjà pour les Monégasques. Ils sont 10, réduits à 10. Ils sont dans une très très mauvaise période, les Monégasques. Et ils se retrouvent menés 3-1 à la mi-temps. Et à la 60e minute, Wesley Saïd met son deuxième but. Ce qui fait un score de 4-1 pour Lens. Aïe aïe aïe, attention les Monégasques.
ça va commencer à sentir pas bon cette histoire, hein. Cette histoire de match, changement d'entraîneur. On a vu l'entraîneur a été remplacé, mais pour l'instant, il n'y a pas de cause à effet quand même du côté monégasque. Mauvaise opération pour Monaco, mais à ce moment-là, très 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 bonne opération pour les Lensois qui deviennent co-leaders avec les Marseillais de la Ligue 1 à ce moment-là. Allez, on continue donc le lendemain. Et le lendemain, nous avons Angers qui reçoit Auxerre. Les Angevins qui continuent sur leur lancée, les Angevins qu'on croyait presque un peu condamnés. Eh ben non, alors qu'Auxerre dans l'autre sens, les Auxerrois en ce moment, c'est la pente, ça descend très fort, ça glisse très très dur pour les Auxerrois. Surtout que les autres à côté, on va le voir, gagnent. Donc pour Auxerre, c'est la très très mauvaise opération. Angers en plus ne gagne pas, hein, ne gagne vraiment dans le match. Premier but, c'est Agba qui marque contre son camp à la 71e. Les Auxerrois pensaient tenir. Et à la 87e, c'est Prosper Peter qui double la mise et qui scelle la victoire des Angevins. Auxerre, honnêtement, un club que j'aime bien. Auxerre, attention. La Ligue 2, c'est comme ça qu'on y va. Avec des séries de matchs, des défaites vraiment très très et trop importantes. Ce qui permet en plus à Angers de se sortir un peu des mauvais coups. Pareil, aujourd'hui à 15h, Lorient recevait Toulouse. Lorient qui est sur une phase pareille, ça peut gagner, ça peut... attention Lorient à domicile. Recevez Toulouse. Toulouse en ce moment est dans une période où il y a du bon et du moins bon. Les Lorientais ouvrent la marque à la 44e sur penalty. Penalty transformé par Pagis. Égalisation toulousaine sur penalty aussi par Sidibé. Djibril Sidibé qui égalise à la 65e sur penalty. Lorient qui laisse échapper des points. Lorient, on l'a vu, qu'on laissait échapper des points contre le PSG à domicile, qu'on laissait échapper des points juste après. Et bien là, attention pour Lorient. C'est des points qui va falloir, mais on voit 2 tirs cadrés pour Lorient, 2 tirs cadrés pour Toulouse. C'est quand même pas un match qui a été foufou quand même, ce match Lorient-Toulouse. Après, on va passer Metz-Nice. Les Niçois, et on l'a vu au Parc des Princes, sont venus faire un très très bon match, un très bon résultat, même si la défaite. Et en coupe, en Europe, ils sont encore battus. Et là, ils se déplaçaient à Metz. Et là, contre Metz, défaite 2-1 contre Metz. C'est à rien à comprendre ce club de Nice, cette équipe de Nice, qui ouvre la marque par Shaw, Mohamed Ati Shaw, à la 35e minute. Égalisation sur penalty de Hénin, Gauthier Hénin à la 53e. Et les Messins vont sceller la victoire à la 84e par Diabo, Habib Diabo. Victoire de Metz 2-1, très très important pour les Messins. Les Messins viennent d'enchaîner 2 victoires d'affilée. Les Messins qui quittent provisoirement, bien sûr, les zones dangereuses, là où des équipes comme Auxerre et Nantes ont un peu plus tendance à s'engluer. Mais victoire très très importante pour la suite pour Metz. Et vraiment, vraiment, l'équipe de Nice ne fait pas la bonne opération. Strasbourg qui était sur une petite hémorragie actuellement. Où, après la victoire, après le match nul contre le PSG, on voyait Strasbourg champion de France. Les Strasbourgeois ont un peu glissé. Mais là, ils ont repris, ils sont imposés la semaine dernière. Et là, ils jouaient Lille, match très très important contre une équipe de Lille qui était bien en ce moment. Et nous avons Emmanuel Emanga qui a réussi le doublé dans ce match, 33e et 62e. Emanga qui réussit 2 buts. Lille qui finit avec un expulsé, Kelvin Van Dijk à la 93e. Très très mauvaise opération pour les Lillois, on verra tout à l'heure au classement. Les Lillois réalisent une très très mauvaise opération, très bonne opération par contre pour les Strasbourgeois, qui leur permet de ne pas être trop éloignés des bons chemins. Et on arrive sur le choc des Lumières qu'on a vécu en direct, qu'on a vécu ensemble. L'Olympique Lyonnais reçoit le Paris Saint-Germain. 2 équipes, je l'ai dit au début du live, avec des destins assez similaires, des défaites. En Coupe d'Europe cette semaine, le PSG contre le Bayern de Munich à domicile, défaite 1-2 contre les Munichois.
Et les Lyonnais, défaite à Betis 2-0, mais des Lyonnais qui avaient un peu laissé passer le match en préparation du PSG en faisant tourner. C'est un match qui a été quand même assez bizarre, hein, un match qu'on a suivi en direct, qu'on a commenté. 4 tirs cadrés côté parisien, 2 côté lyonnais, mais enfin 2 et 2 buts quand même côté lyonnais. Alors Zahir Emery avait ouvert la marque à la 26e minute. Zahir Emery sur une véritable action d'attaquant avec une frappe en force qui a laissé le gardien lyonnais sur place. Une égalisation de Moreira quasi aussi vite à la 30e sur une largesse de la défense, une fois de plus des Parisiens. Et un gardien, on en reviendra demain. Donc lundi, je ferai une vidéo sur le PSG. Mais Chevalier, franchement, je n'en peux plus à l'heure actuelle de Chevalier. Chevalier, vous tirez dans le cadre, ça a fait but. C'est fatigant, Chevalier. Chevalier, c'en est fatigant. On a critiqué Donnarumma. Mais Chevalier, si on tire et qu'on trouve le cadre, ça fait but. C'en est vraiment, vraiment, vraiment fatigant de Chevalier. Les Parisiens vont reprendre l'avantage tout de suite après, la 33e sur un but de Carrasvera. But où il y a une récupération de Vitinha aux 20 mètres et Carrasvera se retrouve seul face au gardien et qu'il ajuste bien. Les Lyonnais reviennent en deuxième mi-temps avec des idées complètement différentes. On a vu les Parisiens monopoliser le ballon en première mi-temps. On était sur du 75-25 quand même en possession. Des Lyonnais qui se sont laissés faire. Franchement, les Lyonnais se sont laissés faire. Et les Lyonnais qui finissent par revenir, re-rentrer dedans et égaliser à la 50e par leur défenseur Maitland Niles, sur là aussi une largesse de la défense. Zabarni qui est complètement à la rue lui aussi, la recrue Zabarni qui m'énerve aussi, et Chevalier, n'en parlons pas, on ne sait pas trop où il est, mais les Lyonnais reviennent à 2-2. On se retrouve donc dans une situation où Paris à ce moment-là est en train de perdre complètement son football, on ne reconnaît plus le PSG, c'est vraiment une catastrophe. On est avec des joueurs, un joueur comme Lee Kong-min, je n'arrive pas à comprendre. C'est un joueur qui ralentit le jeu comme c'est pas possible, mais comme je vous ai dit, on parlera du PSG demain. Les Parisiens, sur un corner, on sait que c'est pas ce qui fait la force du PSG, mais contre Nice la semaine dernière, c'est sur un corner que les Parisiens s'imposent. Et bien là, sur un corner tiré par Lee, João Neves, le joueur peut-être le plus petit de taille, reprend le ballon de la tête et marque ce troisième but, le but synonyme de victoire pour les Parisiens. Le Paris Saint-Germain s'impose dans ce choc des Lumières, dans ce match du dimanche soir 3-2. Match très très important quand même, une victoire très très importante et on va le voir pour le classement. Car pour les Parisiens, il fallait gagner ce match pour ne pas laisser les Marseillais ou les Lensois commencer un peu trop à croire à la possibilité. Les Parisiens doivent maintenir ce rythme et continuer à s'imposer à domicile et à l'extérieur, même si c'est compliqué, même si c'est pas aussi fluide et aussi beau que cela a été l'an dernier. Mais continuer à gagner, c'est très très important. Allez, maintenant, on va parler du classement à l'issue de cette 12e journée. Le classement, mais comme je vous l'ai dit, le Paris Saint-Germain occupe la première place du classement et ils vont partir sur la trêve internationale avec cette première place, les Parisiens. Les Parisiens ont 27 points actuellement. 27 points sur 36 possibles, donc c'est quand même 9 points de perdus, c'est quand même important. Ils ont une différence de but de plus 13. Hein. Donc le PSG est leader pour l'instant. L'Olympique de Marseille est deuxième avec 25 points et une différence de plus de 17 buts. Les Marseillais ont une différence de but plus importante que les Parisiens. Et ils ont une différence plus importante que le Racing Club de Lens qui occupe la 3e place avec 25 points aussi, mais une différence de but de plus 10. Voilà les trois équipes qui ont réalisé la bonne opération de la semaine avec 3 victoires. Chaque équipe, une victoire chacune. Les Strasbourgeois, idem, qui sont à la 4e place avec 22 points, mais déjà 5 points du leader, 3 points de la seconde place, les Strasbourgeois, mais aussi leur victoire a été importante. Strasbourg a 22 points, une différence de plus 8 buts pour les Strasbourgeois. 5e, on va retrouver Lille, malgré la défaite, les Lillois, attention, sur les 3 derniers matchs, c'est 2 défaites pour Lille quand même, donc faire très très attention. Les Lillois, 20 points, une différence de plus 8 buts. Les Lillois qui sont à égalité avec les Monégasques, 20 points aussi. Monaco, c'est 2 défaites d'affilée. Attention pour les Monégasques. Et les Monégasques avec une différence de 3 buts
occupe à l'heure actuelle la 6e place, qui se dispute avec les Lyonnais. Les Lyonnais 7e actuellement, avec 20 points eux aussi. Une différence de plus 3 buts aussi pour les Lyonnais. La même différence, mais plus de buts pour Monaco que Lyon. Et après, on va retrouver avec 18 points Rennes. Rennes qui est en train de retrouver, qui est en train de remonter un petit peu les Rennais. Les Rennais qui sont en train de revenir. Là, ils sont au milieu de tableau. Avec 18 points, les Rennais, ils sont là, les Rennais. Et une différence de plus de buts, malgré un début de saison quand même un peu raté. Derrière Nice, Nice qui est en dents de scie, ça gagne, ça perd, on le voit. 3 victoires d'affilée et 2 défaites là, de suite. Les Niçois ont 17 points et ont une différence de moins 1 but. Derrière Toulouse, 10e avec 16 points, une différence de plus 2 buts. 11e, on retrouve le Paris FC. Le Paris FC avec 14 points, mais le Paris FC, c'est quand même sur les 5 derniers matchs, c'est 3 défaites, un nul et une victoire. Attention, le Paris FC, derrière, c'est en train de revenir quand même. Le Havre 12e avec 14 points, une différence de moins 4 buts, donc on voit que c'est la différence de buts qui se joue entre les Parisiens et les Havrais. 13e, Angers qui revient aussi, les Angevins ils sont là aussi, attention, 13 points, avec une différence quand même de moins 5 buts. Metz, 14e, qui enchaîne 3 victoires d'affilée, les Messins. Ils ont pris 9 points, les Messins. Ils en ont 11, ils en ont pris 9. Ça veut dire que les Messins qui avaient 2 points, ils viennent de prendre 9 points d'affilée. Attention à Metz actuellement. 11 points et une différence quand même de moins 15 buts. Il ne faut pas oublier le début de saison catastrophique. Brest sur les 5 derniers matchs, c'est 3 défaites de nul. Donc actuellement, Brest, ça ne va pas bien. Ils sont 15e, les Brestois, avec 10 points et une différence de moins 7 buts. Après, on retrouve juste devant eux, à la 16e place, Nantes. C'est déjà c'est la place de barragiste. Attention, les Nantais, 10 points, moins 7 buts, donc ils sont à égalité de points avec Brest, eux qui comptaient tenir la victoire. Attention, sur les 5 derniers matchs, il n'y a que la victoire contre le Paris FC. 17e, le promu Lorient, qui est avec 10 points aussi, à égalité avec Brest, Nantes, Lorient. Différence de moins de 12 buts, ce qui fait que ça les met à cette position de 17e. Sur les 5 derniers matchs, 3 nuls, 2 défaites. Et 18e, ça fait mal au cœur, mais c'est une réalité. Les Auxerrois, la J Auxerre, 18e, dernier de Ligue 1 avec 7 points, déjà 3 points de retard sur les équipes de devant, sur les 3 équipes de devant. Attention, et c'est 4 défaites d'affilée pour les Auxerrois. 4 défaites d'affilée, donc attention pour Auxerre. C'est pas bon du tout pour les Auxerrois. Voilà, on a fait le tour des matchs, on a fait le tour du classement. Je vous répète, je vous redis, pensez bien à vous abonner à la chaîne Oxma Foot, de laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et d'activer la cloche pour avoir les notifications. Moi, je vous dis à très très bientôt. Demain, je vais refaire une vidéo qui parle exclusivement du PSG. Je vous dis salut à tous et à très très bientôt.